Tu as vu Thomas Pesquet sur SS? Ouais, trop cool, ça te fait pas rêver, toi? Si j'adorerais aller sur Mars. Comme dans Seul sur Mars. Ouais, sauf que cette fois, je viens avec toi. Il y aurait pas de place pour un troisième colon? Non, 4. 4 colons, les gars. On pourrait peut-être y aller en ligne droite, non? Mais non, je pense pas. Eureka, j'ai trouvé! Pour aller sur Mars, nous ne pouvons pas voyager en ligne droite. Je vous propose donc un voyage en courbe, un peu comme un lancer de marteau si vous voulez. Mais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer. Nous voulons aller sur Mars. La trajectoire la plus courte serait donc la ligne droite. Mais il ne faut pas oublier que la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde, ce qui est énorme. Autrement dit, si un objet quitte l'attraction terrestre, il sera lui aussi animé de cette vitesse, 30 km par seconde. Il sera donc sur une trajectoire tangente, et il se retrouvera donc ici, ce qui est très éloigné de l'objectif de base. Il faut donc prévoir à quelle date le vaisseau traversera l'orbite martienne pour que Mars s'y situe au même moment. C'est donc vouloir tirer une balle sur la balle d'un fusil qui a déjà été tirée. Mais combien de temps ça prendrait? J'ai une idée. Mais ça va être super long. Je pense pas que ce sera aussi long. On a qu'à aller demander au prof d'en face. Entrez. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, combien de temps faudrait-il si on voulait aller sur Mars? Alors ça c'est simple. Eh ben c'est très simple. Pour savoir combien de temps on va mettre à aller sur Mars, il suffit de répondre à une question simple. Combien de temps est-ce que je mettrai à faire la demi-orbite de transfert entre la Terre et Mars? Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une orbite de transfert? C'est simple. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite. Ça c'est l'orbite terrestre. Ça c'est le Soleil. Mars tourne autour du Soleil, elle aussi, à une orbite un peu plus éloignée de la Terre, que je représente en rouge. L'idée pour nous, c'est pour aller sur Mars, on part de l'orbite terrestre et on aboutit à l'opposé, à l'orbite martienne. Eh bien, l'orbite qui va de ce point-là à ce point-là et qui le rejoint de l'autre côté s'appelle l'orbite de transfert. Cette orbite de transfert est légèrement elliptique, comme un ballon de rugby, très aplati. Et pour déterminer le temps qu'on mettrait à faire la moitié de ce parcours-là, c'est-à-dire la moitié d'une rotation totale, eh bien on va faire référence à Johannes Kepler. Parce que Johannes Kepler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit plein de choses. Il a énoncé des lois. Et notamment une loi, la troisième loi de Kepler, qui dit que pour tous les corps, tous les astres qui sont dans le système solaire, il y a quelque chose, un rapport qui est constant. Ce qui est constant, ce rapport qui est constant, eh bien c'est le temps que met un astre à parcourir son orbite élevé au carré, qui, si je le divise par le cube du rayon moyen qui le sépare du Soleil, eh bien ce rapport, il est constant. Johannes Kepler a dit que si je prends la période élevée au carré et que je la divise par le demi-grand axe élevé au cube, eh bien c'est une constante. Et cette constante, il y a une façon assez simple de la déterminer. Si je me place, moi, d'un point de vue très géocentré, sur la Terre, parce que c'est la planète que j'habite, eh bien, je vais regarder quels sont les paramètres pour cette Terre. On parcourt notre orbite en un an. Et la distance qui nous sépare du Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, mais pour les astronomes, c'est plus simplement une unité astronomique. Cette unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil.
Donc si je mets 1 au carré, ça fait 1. 1 au cube, ça fait 1. Et 1 divisé par 1, eh bien cette constante, elle vaut 1. Et elle vaudra 1 pour toutes les planètes et tous les astres du système solaire, tant que j'exprime le temps qu'ils mettent à parcourir leur orbite en années, et que j'exprime la distance qui les sépare du Soleil en unités astronomiques. À ce moment-là, eh bien ici, le demi-grand axe de mon trajet vert, qui va être mon trajet qui me permet de rejoindre Mars depuis la Terre, il vaut quoi? Il vaut la moitié de cette distance-là. Cette distance-là, c'est 2 fois une unité astronomique. Plus l'écart qu'il y a entre l'orbite terrestre et l'orbite martienne, environ 0,52 unités astronomiques. Donc, je vais avoir ici 2,52 unités astronomiques. C'est mon grand axe. Il me faut le demi-grand axe. Le demi-grand axe, il sera égal, pour ce trajet représenté en vert, à 2,52 divisé par 2, 1,26 unités astronomiques. Donc, j'injecte ça dans la loi de Kepler. Ce que je cherche, c'est-à-dire le temps que je mettrai à parcourir mon orbite complète de transfert, élevé au carré, divisé par mon demi-grand axe qui vaut 1,26 au cube, sera égal à 1. Donc, cette période que je cherche, c'est la racine carrée de 1,26 au cube. Et ça, vous connaissez tous par cœur le résultat de la racine carrée de 1,26 au cube. Non? Ça fait, pour parcourir ce cercle vert complet, 1,41 années environ, puisque j'exprime ma période en années. Donc, plus d'1 an, évidemment, pour faire un tour complet, mais pour aller de Terre jusqu'à Mars, la moitié de cette durée. Et la moitié de cette période, ça fait 0,70 et quelques années, c'est-à-dire 8 mois et demi. Donc, pour aller de Terre sur Mars, en utilisant le moyen le plus économe, en se considérant comme étant une planète, il nous faudra simplement 8 mois et demi. Ça répond à votre question ? Mais regardez, il reste encore plein de points à éclaircir, ne serait-ce que pour le voyage. Les radiations, les températures et les anomalies respiratoires. Regardez, il faudrait aussi emporter beaucoup de nourriture et d'eau, parce qu'il dure quand même longtemps ce voyage. Une fois sur Mars, les températures sont très basses, de moins 3 degrés Celsius à moins 63 degrés Celsius. La pression est très basse, environ 6 millibars, alors que sur Terre elle est de 1 bar. Et il n'y a pas de bouclier magnétique, alors il y a une exposition aux radiations. La NASA prévoit d'en faire un artificiel. Psychologiquement parlant, ça va être aussi un vrai fléau. Les astronautes, loin de leurs proches, vont sombrer dans des sentiments tels la tristesse, tomber dans la dépression. Bah oui, mais d'un côté, ils sont formés à ça, les astronautes, non? Je sais pas. Et le retour sur la Terre, parce qu'il faut bien qu'ils retournent sur la Terre, les astronautes. Donc il y a 2 scénarios possibles, le scénario direct et semi-direct. Le direct, un seul vaisseau. Le souci, c'est qu'il va falloir produire énormément de carburant, parce que les propulseurs, il faut qu'ils soient vachement puissants. Vous imaginez la quantité de nourriture qu'il faut apporter. Le trajet dure quand même 8 mois. Et le deuxième scénario, le scénario semi-direct, c'est-à-dire qu'il y aura 2 vaisseaux, le vaisseau principal qui va se mettre en orbite autour de Mars, et le vaisseau taxi qui va s'occuper de décharger le matériel et les astronautes sur la surface de Mars, et qui ensuite va s'occuper de les ramener sur le vaisseau principal, qui lui va retourner sur la Terre. Et bon, finalement, on n'est pas prêt d'y aller sur Mars. Ground control, it's the Major Tom. Ground control, it's the Major Tom.